Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est comme si tu voulais acclamer Jésus. C'est comme si tu voulais acclamer Jésus, mais tes pensées sont encore à la maison. C'est Jésus que nous acclamons. Merci Jésus. Voilà, tu fais bien de t'élever pour acclamer Jésus. Il mérite cela, il mérite cela. Il en est digne, il en est digne. Charababosa. Il en est digne, il mérite plus que cela. Merci Seigneur. Voilà, nous voulons recevoir la parole de ce matin. Et la personne qui va apporter la parole n'est plus à présenter. Souvent, il nous apporte la parole ici. Mais ce matin spécialement, il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous présenter son épouse. Maman Sylvie, comment on va faire? Vous levez la main, vous vous retournez comme vous voyez, malgré les masques. Gloire à Jésus. Nous recevons Pasteur Franck pendant qu'il s'avance. Merci de bien acclamer Jésus. Alléluia. Quand je réalise l'amour de Dieu dans ma vie, je ne peux que le mettre en retour. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Est-ce que l'église peut chanter avec moi? Yes. Celui qui t'a aimé avant même que tu le connaisses. Celui qui a accepté de prendre ta place à la croix. Il a pris ta malédiction, mon frère, ma soeur, et il l'a transformée en une bénédiction. Alors que tu n'étais pas appelé, alors que tu n'avais pas le droit de t'approcher du trône céleste, celui-là a déchiré la voile qui te séparait de lieu saint. Et par Jésus-Christ, nous sommes tous justifiés. Personne ne peut nous condamner parce que notre dette a été payée. Elle a été payée totalement. Rien ne restait, mon frère, ma soeur. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Oui, Jésus, nous t'aimons. Nous te portons dans nos cœurs, Seigneur. Laisse que cet amour, encore ce matin, puisse justifier, Seigneur, notre présence devant toi. Et le monde saura que nous sommes tes enfants. Et le monde saura que tu es en nous, Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour la présence de chacun d'entre nous. Et merci pour ta parole. Père, je m'abaisse devant toi. Laisse, Seigneur, que je ne sois qu'un canal que tu utiliseras pour bénir ton peuple. Que cette parole, Seigneur, puisse justifier, puisse instruire, puisse corriger et puisse enseigner quelqu'un ce matin. Nous sommes venus devant toi, Père. Nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes venus. Nous voulons, Seigneur, qu'en sortant d'ici, nous puissions voir réellement, nous puissions voir vraiment. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Ta présence nous fait du bien. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le roi de rois. Acclame pour ton sauveur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. C'est un plaisir que d'être parmi vous, mes frères, mes sœurs. Je me sens chez moi. Je vous appelle frère, je vous appelle sœur,
parce que nous sommes tous membres d'une famille, la famille des enfants de Dieu. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous dire, je vais vous annoncer, non plutôt, mon thème ce matin c'est que vois vraiment. Tout à l'heure, quand je donnais mon thème, le pasteur m'a dit voir vraiment. Oui, ça veut dire voir réellement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, je veux voir vraiment? Mais si celui de la gauche te terrorise, parle à celui qui est à droite. Je veux voir vraiment. Parce que c'est vrai, bien-aimés, nous ne voyons pas. Alors j'ai pris tout le chapitre de Jean 9. Aujourd'hui donc nous sommes dans Jean 9. C'est un message qui est plein d'humour, mais c'est une histoire d'un homme aveugle de naissance que Jésus va guérir. C'est aussi l'histoire, bien-aimés, de ce que tout le monde pense au sujet de Jésus. C'est une histoire de ce que les disciples, les parents, les pharisiens, que tout le monde pense de Jésus. On va entendre ce que ses parents disent, on va entendre ce que les disciples disent, on va entendre ce que tout le monde dit à propos de Jésus. Mais si on regarde ces chapitres plus à fond, on se rend compte que c'est une histoire, bien aimée, de guérison spirituelle. Parce que nous sommes tous aveugles spirituellement. Nous ne connaissons pas le lendemain, nous ne connaissons pas ce qui va se passer à midi. Mais ici, c'est une guérison spirituelle. L'aveugle-né qui a trouvé la vue physique, et il se met à voir vraiment. Il voit vraiment qui est Jésus. Il voit vraiment que le monde, il voit le monde tel qu'il est. Les disciples, les parents, les pharisiens, la foule, tous sont aveugles. Et nous sommes aussi aveugles. Il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Personne, bien aimé dans le Seigneur, ne voit vraiment. Si nous pouvions voir comme Dieu, là nous dirons que nous voyons vraiment. Personne ne voit comme Dieu. Le seul qui voit vraiment après sa guérison, c'est l'aveugle-né. Je voudrais que vous me suiviez. Je vais essayer d'y aller vraiment lentement parce que c'est comme un enseignement. C'est un excellent chapitre, bien aimé, un chapitre à étudier. Un chapitre que vous voulez, que vous devez vraiment étudier et comprendre au fond. C'est vrai que ce chapitre peut être traité différemment, mais ce matin, je voudrais seulement que nous voyions vraiment au travers ce chapitre. On a tous du mal à voir vraiment, c'est sûr. On aimerait, n'est-ce pas, bien connaître le futur que Dieu nous réserve. Qui ne veut pas connaître son futur? On aimerait encore bien voir comment les choses vraiment vont prendre leur tournant. Quand j'entreprends quelque chose, j'aimerais savoir est-ce que ça va bien se terminer. Quand j'entre dans une relation, j'aimerais savoir est-ce que ça va marcher. On aimerait bien voir nos circonstances de manière juste et de ne pas laisser nos émotions déformer la vérité. Parce que nos émotions, quelquefois, ne nous conduisent pas là où nous voulons. Nous aimerions avoir une perspective juste des choses, des situations, des circonstances. On aimerait bien voir Jésus comme il est. On aimerait voir, bien-aimé. Et lorsque nous passons par des difficultés et que nous sommes blessés, on aimerait voir Jésus vraiment. On aimerait le voir intervenir. C'est un chapitre qui nous dit comment cela peut arriver dans nos vies. Ce chapitre nous dit comment nous pouvons voir vraiment dans nos vies, dans nos circonstances. C'est un beau chapitre parce qu'il nous dit plusieurs fois et de plusieurs manières comment nous pouvons voir Dieu dans notre vie. J'insiste sur le mot voir. Vous allez l'entendre au moins 1000 fois pendant ma prédication. Voir. Komona. En grosso modo, bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux questions principales et leurs réponses dans ce texte. Le premier, quelles sont les choses qui m'empêchent de voir spirituellement, donc de voir vraiment? Et le deuxième, quelles sont les choses qui me font voir? Et nous verrons au fur et à mesure 4 choses qui nous empêchent de voir vraiment
et 4 choses qui nous font voir vraiment. Alors nous prenons la première partie, Jean 9, depuis le premier verset jusqu'au 5e. Jean 9, premier verset jusqu'à 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ça, c'est une question. Et qu'est-ce que Jésus répond? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Bien-aimé, je ne veux pas insister sur ce verset où il dit ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, c'est un verset qu'il faut vraiment méditer. La situation que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Là, il faut le croire, bien-aimé. Ce n'est qu'un temps. Après cette situation, tu connaîtras la gloire de Dieu. Ce qui nous empêche de voir, bien-aimé, c'est quand nous avons une pensée que j'appelle une pensée binaire. Une pensée binaire, ça veut dire deux pensées. Les disciples ont regardé cet homme comme un cas d'école. Ils ont voulu comprendre, ils ont voulu interpréter sans compassion. Écoutez leur question. Est-ce que cet homme qui a péché ou bien c'est son père? Vous comprenez, c'était sujet de discussion théologique. Ils voulaient comprendre. Mais Jésus voyait vraiment ce dont l'aveugle né avait besoin. Il voyait le problème de l'aveugle. Il ne voulait pas voir l'origine, le pourquoi, le qu'est-ce que c'est, les comment. Jésus voyait le fond du problème. Chaque fois que nous le voyons dans une foule, il pense à leurs besoins, il voit les individus. Jésus ne voit pas quoi que ce soit, il te voit là où tu es, il connaît ton problème. Tu te poses des questions, tu te demandes mais pourquoi dans ma vie, pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà les pensées binaires, ceci, cela. Mais Jésus ne regarde pas à cela, Jésus regarde à ta personne. Et il connaît quel est ton problème, il connaît comment te sortir de cette situation. Lorsqu'on se réunit le dimanche comme celui-ci, bien-aimé dans le Seigneur, parfois on peut penser, est-ce que cela va apporter une différence? Mais laisse-moi te dire une chose, la Bible me dit que personne n'est jamais venu devant Dieu et rentré tel qu'il était entré. Je le confirme encore, mon frère, ma soeur. Si tu crois, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Et je te confirme que tu vas voir vraiment. Cela dépend de comment tu le reçois. Mais alors que le disciple parle, il révèle ce qui nous aveugle si souvent. C'est cette pensée que j'appelle la pensée binaire, la pensée de ceci ou cela. C'est peut-être mon oncle, c'est peut-être ma tante, c'est peut-être ceci, c'est peut-être ça. Non, Jésus ne regarde pas ça. Cela doit être l'un ou l'autre. Oh, si ce n'est pas toi, ça doit être moi. Mais pourquoi est-ce que nos enfants, pourquoi est-ce que mon travail, pourquoi? Si ce n'est pas ça, ça doit être l'autre. Notez ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni ton oncle ni ta tante. Ce n'est ni toi ni ton mari. Ce n'est ni. C'est une réponse radicalement différente. Ah ben, on va se poser des questions. On se répond soi-même avec cette pensée binaire de ceci ou cela. Mais Jésus dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Amen. Pas une question de péché ou de culpabilité. Ce n'est pas une question que Dieu veut manifester. C'est plutôt une question que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. C'est question que Dieu veut manifester la gloire dans cet aveugle. Un aveugle qui était né de naissance. Combien de fois, bien-aimés, nous faisons la même chose? Combien de fois, mon frère, ma soeur, on résume la situation à deux options? On le fait souvent.
Soit je vais prendre un travail, soit je vais faillir. Soit je vais marier, soit je vais demeurer tout seul toute ma vie. C'est toujours question d'alternative. Soit je pars en vacances, soit je vais demeurer travailler pendant toute l'année. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais il y a une troisième option qui s'appelle... Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il y a une troisième option qui s'appelle la grâce de Dieu. Alors, je répète encore, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un problème de ceci ou de cela. Ce n'est pas un problème de pourquoi, comment, mais la troisième option, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce dont nous avons tous. Bien-aimés, le plan de Dieu ne sont pas nos plans. Les idées de Dieu ne sont pas nos idées. On n'a pas besoin d'être dans une telle situation ou une telle autre. On n'a pas besoin d'avoir une telle position ou une telle autre. On a besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Peut-être, mon frère, ma soeur, que Dieu veut utiliser ta situation d'une manière que tu n'as pas imaginée. Peut-être, mon frère, ma soeur, que la vie ne va pas s'effondrer comme vous avez prévu et qu'il va vous surprendre de sa grâce. Oui, peut-être que tu vois que tout est négatif. Peut-être que tu vois que non, ça ne va pas aller. Non, je ne vais pas manger aujourd'hui. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Il nous surprend toujours. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est arrivé? Lorsque vous êtes piégé dans la pensée des deux options, lorsque vous pensez ceci ou cela, bien aimé dans le Seigneur, je vous invite à penser toujours, Seigneur, quelle est la troisième option? Je vous invite à demander toujours au Seigneur, oui Seigneur, c'est vrai que je pensais ceci ou cela, mais Seigneur, donne-moi cette troisième option. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce cas, mon frère, ma soeur, la troisième option, cette troisième option est superbe. Elle dépasse les deux premières options. Elle nous montre pourquoi Jésus fait les miracles. Elle nous montre, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas pour montrer sa puissance ni sa grandeur. Il fait des miracles par amour et par compassion. Nous ne l'avons pas mérité. Nous ne méritons rien d'ailleurs. Même être ici en ces lieux, personne ne le mérite, si ce n'est que la grâce de Dieu. Cela montre le caractère de Dieu. Et quand nous allons au verset 6 et 7 du même chapitre 9, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lève-toi, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et ce nom signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retournant, voyant clair. Ce qui nous fait voir, c'est obéir à Jésus dans les choses ordinaires. Les choses simples. Obéir tout simplement. Qu'est-ce que aller se laver après qu'on m'ait sali les yeux avec de la boue peuvent changer dans ma situation? L'aveugle n'a pas demandé comment est-ce que c'est possible. Il a obéi. C'est un miracle incroyable. C'est la seule fois qu'un aveugle né est guéri. La seule fois, mon frère, ma soeur. Cela montre la puissance de Dieu et de Jésus-Christ qui est la boue mise sur les yeux. Nous rappelle quoi? Nous rappelle que Dieu est notre créateur. Nous sommes venus de la boue et dans la boue nous rentrerons. Il est le potier. Adam et Ève ont été formés à partir de la terre. Rappelez-vous, Dieu est le créateur et il est le récréateur. Ah, vous n'avez pas compris. Non, vous ne m'avez pas compris. Il est le créateur et il est le récréateur. Ça veut dire tout ce qui est mort en toi, Dieu peut encore donner la vie. Et j'insiste, mon frère, ma soeur, il est le récréateur avec des choses ordinaires. Ne vous attendez pas à de grandes choses devant Dieu. Il fait des choses extraordinaires à partir de choses ordinaires. La boue, cette boue que nous piétinons, cette boue que... Mais vous connaissez la boue? Amen. Au travers de ce geste, Jésus est en train de te dire,
Tu es un homme, tu es faible, mais je peux te toucher, je peux te recréer, je peux changer ta vie. C'est ce que Dieu dit à quelqu'un ce matin. Il peut te recréer, il peut changer ta vie, il peut changer ta situation. Ne t'attends pas à des grandes choses, qu'il y ait un feu, qu'il y ait je ne sais pas quoi. La simple parole. Même cette parole que je suis en train de prononcer à ce moment, ça dépend de celui qui la prend. On s'identifie totalement à une telle phrase, bien-aimé. Et Dieu ajoute, voilà ce que je veux. Va à la piscine, envoyé, et tu vas te laver. C'est tout ce que Jésus a dit à cet homme. C'est une image, mon frère, ma soeur, de ce qui va se passer dans la vie de cet homme, physiquement et spirituellement. Il s'est lavé physiquement et il s'est lavé spirituellement. Mais voilà la clé. Il obéit à Jésus et fait la chose ordinaire que Jésus lui a demandé. Et c'est toujours comme cela que Jésus fait un miracle. Il fait un miracle en demandant aux gens de faire une chose ordinaire. Il nous demande de faire une chose simple. Regardez dans la Bible. Lorsque Dieu a divisé la mer Rouge en deux, Moïse avait quoi? Il a juste étendu son bâton. Une chose simple, un bâton. Et lorsque Lazare a été ressuscité, Jésus a demandé quoi? Rouler la pierre. Lorsque Jésus a nourri 5000 hommes, Jésus a demandé aux disciples de distribuer 5 pains et 2 poissons. Des choses simples. Et lorsque Naaman a été guéri, il devait se baigner 7 fois dans le Jourdain. Se baigner 7 fois et la lèpre est partie. Lorsque Jéricho est tombé, qu'est-ce que les Israéliens ont fait? Ils ont tourné autour de Jéricho 7 fois. Simplement. Lorsque l'eau fut changée en vin, il a suffi, bien aimé, de remplir les grandes outres, les grandes cruches d'eau. Juste remplissez, obéissez. Qu'est-ce que Jésus te dit ce matin? Concernant ta situation, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Jésus te dit? Oui, peut-être tu vas négliger. Non, 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 ma situation est trop grande, je ne comprends pas. Obéis tout simplement. Simplement obéir, mon frère, ma soeur, cela te fait voir vraiment. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il suffit de faire confiance et de croire. Il suffit de faire confiance et de croire. Je vous avais promis il y a 2 dimanches quand j'étais ici que j'allais vous parler de la différence entre foi et confiance. La foi te dit Dieu va faire. La foi te dit même si je ne vois pas, je verrai. Mais cette foi peut défaillir. Parce que quand on ne voit pas, on se demande est-ce que. Mais la confiance, elle te dit quoi? Elle te dit même si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça va arriver. Donc ça veut dire la foi opère jusqu'à un certain niveau. Mais la confiance va à un niveau élevé. Apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à faire confiance en Dieu. Et pour faire confiance en quelqu'un, il faut vraiment la connaître. Il faut vraiment la connaître. Apprenez à faire confiance en Dieu. En d'autres termes, je t'invite, mon frère et ma soeur, à chercher à connaître Dieu. À expérimenter sa grandeur, à expérimenter sa puissance. Et quand on te dit que rien n'est impossible à Dieu, ce ne sont pas des paroles bénévoles. Je crois, j'ai fait confiance en mon Dieu. Même quand je suis malade, je sais que je guérirai. Et quand on me dit qu'il n'y a rien qui peut me toucher parce que je suis en Jésus, en Dieu, alors je marche la tête haute avec toute confiance. Vous savez, les enfants de Dieu, nous devions marcher différemment. Nous devions marcher avec fierté. Donc quand tu marches, tu as une certaine assurance. Je sais que rien ne peut rien contre moi. Même les esprits de la famille, même les coutumes. Moi, je suis en Jésus. Ils ne me verront pas, c'est le sang de Jésus qui me couvre. J'ai cette confiance en Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'un point de vue logique, ce n'est pas toujours simple. Vous comprenez? Moïse aurait pu dire, quel lien il y a entre ce bâton et cette eau-là? Ces mètres cubes d'eau qui sont devant moi. Il aurait pu dire ça.
Josué aurait pu se poser la même question. Quel rapport entre marcher autour et faire tomber Jéricho? On pourrait se poser des questions, mais le vrai sujet n'est pas la logique, c'est la dépendance à un Dieu puissant qui agit en nous. Faisons ces choses simples qu'il demande. Des choses simples, mon frère, ma soeur. Quand nous y mettons la logique, quand nous y mettons notre intelligence, quand nous y mettons notre science, eh bien, ça ne marche plus. Parce que Dieu utilise des choses simples. Les choses que les enfants aiment. Mais que nous, en grandissant, on se dit, non, c'est banal cette histoire. Comment Dieu n'est pas là. Je ne sais pas ce qui est la chose simple que Dieu te demande de faire. Si tu le lui demandes, bien-aimé, il te dira. Est-ce un coup de fil que tu dois appeler et tu dois faire? Est-ce une visite que tu dois faire? Est-ce que tu dois dire à quelqu'un, je t'aime? Est-ce que tu dois faire quelque chose? Dire à quelqu'un, je vois les efforts que tu fais. Je voulais te dire merci. Est-ce une simple parole que Dieu te demande de prononcer? Est-ce un acte bénévole que Dieu te demande de faire? Est-ce une offrande? Est-ce un sacrifice? Mon frère, ma soeur, Dieu attend que tu le fasses. Dieu attend que tu le fasses. Et si tu le fais, si tu ne le fais pas, tu montres à Dieu que tu n'as pas le désir de dépendre de lui. Tu montres à Dieu que tu ne veux pas voir vraiment. C'est juste obéir, mon frère, ma soeur. Donc notre homme, il se met à voir. L'aveugle se met à voir. Et que pensez-vous? Comment est-ce que sa famille a réagi? Nous lisons au verset 8. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, n'est-ce pas cet homme qui se tenait assis et qui mendiait? 9. Les uns disaient c'est lui. Et d'autres disaient non, il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent encore, comment tes yeux ont-ils vu? On va jusqu'à 12. À 10, il dit, ils lui demandèrent comment donc tes yeux ont-ils été guéris? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait un peu de boue et il en a frotté mes yeux. Il m'a dit, va à Siloé te laver la figure. Je suis allé et après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent, où est cet homme? Il dit, je ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, après que tu aies obéi à ce que Jésus te dit, le monde va te poser des questions. Non, va se poser d'abord des questions avant de venir à toi. Est-ce que c'est bien lui? Comment ça se fait? On va même te convoquer. Dis-moi, est-ce que tu n'avais pas un frère jumeau? Tu n'avais pas une soeur jumelle? Non, c'est bien moi, c'est bien moi. Parce que ce que Jésus fait, ça étonne toujours le monde. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, moi je ne sais pas. Celui-là, on a entendu, l'homme qu'on appelle Jésus là, cet homme-là, il m'a dit, va laver tes yeux. Il m'a mis la bouche sur les yeux et puis il m'a demandé d'aller me laver. Dis donc, mais c'est qui cet homme-là? C'est qui cet homme bien-aimé? Est-ce que vous ne trouvez pas leur réaction bizarre? Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce qu'ils sont contents de cette guérison? En fait, ils ne pouvaient pas le croire. Le monde ne croira pas ce que Dieu fera pour toi. Le monde ne croira pas ce que Dieu accomplira dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de voir vraiment? Qu'est-ce qui nous empêche de voir vraiment? Là, je passe à mon point 3. Ce qui nous empêche de voir, c'est le doute. Le doute. Ils ne pouvaient pas croire qu'une telle chose soit arrivée parce qu'une telle chose n'était jamais arrivée. Dans ta situation, dans ta famille, les choses n'ont jamais été comme ça. Mais pour toi, les choses ne seront pas comme ça. Et les gens de ta famille te diront, oh, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu t'es marié? Est-ce que tu as eu un enfant? Est-ce que vraiment tu as eu du travail? Comment tu as fait? Et toi tu leur diras, moi je ne sais pas. J'ai seulement entendu le pasteur Franck prêcher. Si tu le reçois, cela sera ton partage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait été guéri les yeux d'une personne qui était née aveugle. On ne l'a jamais entendu. Ça, c'est au verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait guéri les yeux d'une personne née aveugle.
Le monde dira pour toi, mon frère, ma soeur, on n'a jamais entendu dire que telle personne venant de telle famille pourrait se marier. On dira pour toi, ma soeur, que non, 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 dans leur famille, dans leur lignée, ils n'ont jamais mis au monde. Comment ça se fait qu'elle, elle est mise au monde? Ça, c'est la réaction du monde. Ils laissent leur expérience passée déterminer ce qui peut se faire. Parce que ça n'a pas marché, alors ça ne se fera pas. Ça, c'est le monde. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne va pas marcher demain. Ce qui se passe souvent, on reste dans les ténèbres parce qu'on est convaincu que la lumière n'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? Nous restons dans les ténèbres parce que nous pensons qu'il n'y a pas de lumière. La lumière existe, mon frère, ma soeur. Même l'aveugle qui ne voit pas sait que la lumière existe. La réconciliation est-elle possible? Le pardon est-il possible? Ne plus se sentir coupable, est-ce possible? Savoir pourquoi on est là sur la terre, connaître la signification de la vie, connaître le sens de la vie, est-ce possible? Ce sont des questions qu'on se pose. Un Dieu qui m'a créé pour m'aimer et prendre soin de moi chaque jour, est-ce possible? Eh bien, je réponds oui, c'est possible. Cela ne s'est jamais passé. Et alors, pour moi, ça va arriver. Mais si les gens qui étaient dans cette situation ne se sont jamais sortis, non, moi je m'en sortirai. Parce que je sais en qui je crois. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, mais alors rien, mon frère, ma soeur. On peut laisser rentrer la lumière. On peut laisser. On peut apprendre beaucoup d'une foule. Elle doute. Mais mon frère, ma soeur, elle pose des questions. C'est normal de poser des questions. Mais les réponses ne sont pas à moi. Ce n'est pas à moi de dire oui. Moi, je ne fais que dire amen. Parce qu'il a déjà dit oui. Amen. Mais avez-vous remarqué que souvent nous posons des questions sans vouloir une réponse? Avez-vous déjà remarqué cela? Vous vous posez des questions, est-ce que vous attendez une réponse? Parce que si Dieu vous répond, parce que nous sommes la source de notre problème nous-mêmes. Vous savez, nous sommes la source de nos problèmes. Et alors, quand nous nous posons des questions, Seigneur, pourquoi? Si Dieu te répond, est-ce que tu voudrais entendre ça? Amen. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ceci? Si Dieu te répond, il dit non, ma fille, c'est toi. Tu aimeras ça? Je ne pense pas, hein, pasteur. Nous posons la question pour nous plaindre. Nous doutons des plans de Dieu dans nos vies. Mais que se passerait-il si on répondait à cette question? Que se passerait-il? Mon frère, ma soeur, si nous voulons vaincre nos doutes, posons nos questions, mais écoutons sa réponse pour savoir vraiment. Ainsi, nous verrons vraiment. Il faut être prêt à écouter ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit, ma soeur, c'est parce que tu marches mal, que cela ne marche pas dans ta vie, pour que tu vois vraiment que tu dois changer de comportement. Que tu dois changer de vie, que tu dois donner ta vie à Jésus. Oh, dans mon mariage, ça ne va pas. Mon mari, ceci, ma femme, cela, je suis fatigué. Et si Dieu te répond, non, ma soeur, c'est parce que dans ta vie, il y avait ceci. C'est pour que tu vois vraiment. Et quand tu verras vraiment, tu vas changer de vie et ton mariage sera stable. Soyons prêts à écouter la réponse de Dieu à nos pourquoi. Soyons prêts à écouter la réponse de Dieu à nos comment. Nous nous plaignons. Versets 13 à 17. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri. Et toi, que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux? Il répondit, c'est un prophète. Point 4. Ce qui nous empêche de voir, ce sont les règles et les religions humaines. Les règles et les religions humaines nous empêchent de voir vraiment. Le problème qui est exprimé au verset 14, Jésus avait fait de la boue et lui avait guéri les yeux. C'était un jour de sabbat. Amen. D'abord, il a craché sur la terre. Techniquement, c'était un travail. Amen. Le samedi, il était interdit de travailler. Le jour de sabbat, il était interdit de travailler. Ça, ce sont les règles. Mais faire un mélange de salive et de terre était aussi un travail. Et le guérir aussi, c'était un travail. Alors, ces règles élaborées par les religieux plongeaient tout le monde dans la crainte. On ne peut pas faire ceci le jour de sabbat. Vous me comprenez? Alors du coup, le samedi,
Cette crainte, bien-aimé, détruisait la célébration de Dieu. Vous me comprenez? Et leur relation avec Dieu était détruite à cause de cette crainte-là. On le voit, mon frère, ma soeur, Jésus guérit un paralysé. Mais tout ce qu'ils arrivent à voir, c'est la natte qui n'a pas de droit de porter. Mais ils ne voient pas la grâce qu'il y a dans la chose. Un aveugle se fait guérir, mais tout ce qu'il voit, c'est qu'il n'aurait pas dû être guéri ce jour-là. Les règles, les religions, le fait qu'ils râlent et qu'ils ne voient pas la réalité la plus importante du monde est la preuve qu'ils aiment leurs règles plus que toute autre chose. Et pas Nabi Sobassa la Kaboété. Les règles de la famille. Nous sommes au-delà de toutes ces choses-là. Nous sommes au-delà des règles et des religions. Toutes ces choses sont devenues les centres de notre vie et l'objet même de notre affection. Nous affectionnons ces règles, nous affectionnons ces coutumes. Alors que le centre de toutes choses devait être Jésus dans notre vie. Il est au-dessus de nos coutumes. Et Paul parle de ces règles en Philippiens 3. Il dit que si au début il les considérait comme importantes, à cause de Jésus, il les a considérées comme nulles. Il les a, comment on dit, il les considérait comme une perte. Et l'unique bien de Paul, c'était quoi? La communion avec Jésus, plaire à Jésus. Et c'était ça son unique préoccupation, excusez-moi. Les règles, les traditions, les religions étaient des choses à mettre à la poubelle pour Paul. Jésus d'abord. Toutes ces choses dépendent de Jésus. Jésus est au-dessus des lois de ce monde. Jésus est au-dessus de vos coutumes. Il est au-dessus de tout ce qui peut intervenir dans ce monde, parce que ce monde dépend de lui. On a chanté ici, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il a reçu le pouvoir au-dessus de tout ce qui peut être nommé, sur la terre comme les cieux. Rien n'est comparable à Jésus. Personne ne peut se comparer à lui. Il est un Dieu grand. Et le mot grand, la définition même du mot grand ne le définit pas. Les pharisiens ne pouvaient pas accepter ce que Jésus faisait parce que cela voulait dire qu'ils admettaient qu'ils étaient faux sur toute la ligne. Ils ne voulaient pas admettre parce qu'ils savaient qu'ils étaient faux sur toute la ligne. Non, on ne fait pas ça aujourd'hui. Non, même si vous avez interdit que ça ne se fait pas aujourd'hui, moi ça s'est fait. Pour moi ça s'est fait. Non, 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 pendant la période de Corona, les gens ne peuvent pas. Non, moi j'ai pu. Non, au Congo, c'est difficile de trouver du travail. Non, mon frère, ma soeur, tu trouveras du travail. Oh non, 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 au Congo, la paix. Non, 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 les gens changeront. Oh. La mentalité des gens changera. Je vous le dis, parce que Dieu, il est au-dessus de toutes choses. C'est le Dieu du Congo, rappelez-vous. Alléluia. Il est merveilleux, notre roi. Mais je vous pose la question, mes amis. Est-ce que nous ne faisons pas des choses pareilles constamment? Chaque jour dans nos vies, nous interdisons aux enfants de faire ceci parce que nous avons grandi comme ça. Nous ne faisons pas ceci parce que maman avait dit cela. Cela nous arrive constamment, chaque jour. N'est-il pas choquant, bien-aimé, de continuer à endurer une chose mauvaise pour éviter que l'on dise que j'ai tort? N'est-ce pas mauvais? N'est-il pas choquant de continuer de vivre des règles religieuses qui plongent dans la crainte alors que Dieu nous invite à célébrer dans la liberté et dans la joie? N'est-ce pas important, mon frère, ma soeur, de savoir que l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de liberté? Un esprit de liberté, mais avec ce respect que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. Non, je ne me laisserai pas enchaîner par quoi que ce soit. Je refuse de me faire enchaîner par quoi que ce soit. Je suis libre en Jésus-Christ. Et je le servirai librement. Amen. Parfois, nous préférons être licenciés plutôt que d'admettre que nous avons tort. Nous préférons qu'on nous chasse au lieu d'accepter que non, 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 c'est pas comme ça. Bien aimé, il faut refuser ces choses-là. Il faut refuser ces règles. Il faut refuser ces religions. Nous restons à un travail qui n'est pas fait pour nous, plutôt que d'admettre que nous avons tort. Nous restons dans ces situations, certaines situations, au lieu d'admettre non, ça ne va pas, je dois quitter là-bas.
Nous restons à un travail qui n'a pas fait pour nous, bien-aimés. Des familles explosent, des entreprises se fondent, des vies restent dans les ténèbres, simplement parce que nous n'avons pas la force d'admettre que nous avons tort et de revenir à Jésus pour qu'il nous éclaire. Les règles, les religions, ne laissons pas comme les pharisiens, ne laissons pas les règles humaines passées déterminer notre futur. Ce sont les règles passées. Le futur ne dépend plus de ces choses parce qu'en Jésus, je suis une nouvelle créature. Les choses passées sont devenues anciennes, n'est-ce pas? Amen. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai tort sont peut-être les mots que vous avez besoin de dire et qui feront entrer un rayon de lumière si puissant que votre vie ne sera plus jamais la même. Reconnaissez que vous avez tort d'avoir continué à vivre dans cette loi, dans ces règles-là. Et vous verrez, vous serez libérés. Tout simplement parce que vous êtes sortis de ces règles, vous êtes sortis de cette religion. Peut-être que vous devez le dire à Dieu, à vos enfants ou bien à votre femme. Nos relations entre femmes, entre mari et femme ne marchent pas parce qu'on ne sait pas dire pardon à la femme. Non, ngai mobali. Les Africains. Dis pardon à ton épouse et continuez la vie. Il y aura la paix facilement, je vous assure. Et quelquefois, même quand j'ai tort, je dis pardon. Ah, mais non, on va te dire, aïe, bah, mon là. Non, 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 je m'en fous, bah, mon là, c'est ma paix. Hein? Non, mon frère et ma soeur, cherchons la paix. Même au prix de notre propre honneur, dans nos couples. C'est important. Qu'est-ce qui vous empêche de voir vraiment? Nous passons au point 5. Le verset 18 à 23. Cependant, les chefs juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il voyait. Voilà pourquoi les parents dire, il est d'âge à répondre, interrogez-le lui-même vous-même. Ce qui nous empêche de voir, c'est la crainte des hommes. Ils savaient qu'il l'avait fait. Ils le savaient. Tout le monde savait que Jésus l'avait fait. Ils pouvaient même rendre gloire à Jésus-Christ, mais la peur les empêchait de le faire. Ils avaient peur de ce chef-là. Bien-aimés, avant de les juger trop vite, permettez que j'explique ce que veut dire être exclu de la synagogue au verset 23. Outre le fait d'être rejeté par tous les siens, outre mon frère, ma soeur, de perdre toute relation avec vos amis, cela voudrait dire perdre toutes les aides sociales. Ça, c'était dans le temps. Quand on vous chasse de la synagogue, vous perdez tous ces privilèges-là. Amen. Tous les systèmes sociaux étaient bâtis sur la synagogue à l'époque. Alors, tout se passait là-bas. Alors, quand on t'exclut, ça veut dire quoi? Tu perds ton statut, tu perds tous tes avantages. Vous perdez vos relations. Vous perdez même la possibilité de faire des affaires parce que c'est là que tout le monde se rencontrait. Alors, quand on vous exclut d'un groupe, vous ne faites plus partie de ce groupe. Vous ne portez même plus le nom de ça. Amen. C'est comme dans une famille, on t'exclut de la famille. Tu es de la famille Kazadi, on te dit non, tu n'es plus de notre famille. On ne veut plus de toi. Alors ça amène une certaine crainte. Je me dirais non, je vais faire plaisir à ma famille. Je dois obéir ce que ma famille me dit de dire. J'oublie que c'est à Jésus que je dois obéir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'était l'humiliation, c'était la pauvreté totale. Alors mon frère, ma soeur, donc quand il est dit qu'il était dans la crainte, qu'ils étaient dans la crainte, c'était tout à fait compréhensible. On pouvait comprendre de quoi ils avaient crainte. La chose incroyable, c'est qu'en face d'eux, ils ont la personne qui peut pourvoir à tous leurs besoins. En face d'eux, ils ont Jésus-Christ. Mais ils ont peur. Ils ont peur de déclarer que c'est ce monsieur-là, c'est cet homme-là qui a sauvé ce monsieur. Alors on demande, non, ne nous demandez pas, allez lui demander. Parce qu'ils ont peur de dire, de témoigner. Ils ont peur de témoigner. Alors que Jésus, qui a recréé la vue de leur fils, peut recréer leurs problèmes, peut recréer leurs finances à cause d'un seul témoignage. Combien de fois as-tu honte? As-tu la crainte de dire ce que Jésus a fait dans ta vie? Combien de fois n'as-tu pas pu témoigner parce que tu avais honte quand on te voit? Non, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas honte de dire que Jésus m'a délivré de la cigarette. Je n'ai pas honte de dire que Jésus m'a délivré de la boisson alcoolique. Je n'ai pas honte de dire que Jésus a délivré un Kinumba.
Oui, on va dire, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Je suis délivré. Un point, un trait. Et vous savez, à force de le déclarer, à force de le témoigner, cela devient réel dans ta vie. Cela revient effectif dans ta vie. Peut-être ça avait 2 racines, mais je le répète chaque fois, j'ai un témoignage à faire. Oh, j'accours pour témoigner. Bien aimé, j'en ai 4 racines. Et je le répète encore 6 racines. Alors là, je suis fondé dans ce que je dis. Alors que Jésus avait recréé la vue de leur fils, ils avaient honte, ils craignaient de déclarer ce que Jésus avait fait. Alors mon frère, ma soeur, comment faire face à une crainte justifiée? Parce que leur crainte était justifiée. Comment faire face? La réponse est simple. Il faut être prêt à tout perdre pour Jésus. Même son honneur. Je suis prêt à perdre ma vie pour lui. Alors là, je n'aurai plus crainte. Je ne craindrai plus parce que je ne crains. Parce que je sais que ma vie est entre la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et que signifie être prêt à tout perdre? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est exactement ce dont Paul parle en Philippiens 3. Il faut comprendre l'excellence de Christ et ce que nous gagnons en lui. Il faut comprendre, bien-aimé, qu'en Jésus, il y a mieux que ce que nous avons dans ce monde. Il y a mieux que les jeeps, il y a mieux que le travail. En Jésus, il y a mieux. D'ailleurs, je dis, il y a tout. Alors pour lui, j'accepte de perdre mon honneur. Pour lui, j'accepte de perdre mon nom. Je suis enfant de Dieu. Amen. Plus je comprends la réalité du ciel, plus je réalise ce que je perdais ici-bas. Ce n'est rien en comparaison. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qui m'attend au ciel, quand je le réalise, quand je réalise la grandeur, même la valeur, je regarde tout ce monde ici comme étant la boue. L'honneur qui m'est dû, les acclamations, qu'on me connaisse, qu'on ne me connaisse pas, cela n'est pas important. Aussi longtemps que Dieu me connaît. Voilà ce qui est plus important, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, mon frère, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, non, d'ailleurs on dit, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc j'ai le royaume, le reste vient s'ajouter. Ah, j'aime la parole de Dieu. Et même quand Dieu dit qu'il ordonnera à la bénédiction de vous suivre, bien-aimés, ne suivons pas la bénédiction. C'est elle qui doit nous suivre. Donc je marche comme ça, elle vient. Et la bénédiction ne pourra me suivre que quand je suis mort en Jésus. Que quand j'ai perdu tous les honneurs de ce monde, la bénédiction me suivra. Et là, c'est là que le monde dira, oh, mais lui, comment? Oh, mais qui a fait? Moi, je ne sais pas. C'est Jésus qui l'a fait. Jésus nous dit clairement de renoncer à tout ce que nous avons. Et comment cela peut-il se faire? Parce qu'il pourvoit à nos besoins. Est-ce que vous comprenez cela? C'est Dieu qui pourvoit. Personne n'a le mérite de dire que c'est lui qui met la nourriture sur sa table. Si ce n'est que la grâce de Dieu. Personne, bien-aimé dans le Seigneur. Alors je vais chercher celui qui a mis la nourriture sur ma table. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon épouse, c'est Jésus. C'est lui que je veux. Ce n'est pas le travail. Mais encore une fois, qu'est-ce qui nous permet de lutter contre la crainte? Voir le Christ pour ce qu'il est. Quand vous connaissez Jésus pour ce qu'il est, quand vous le connaissez réellement, vous ne craindrez rien. Vous ne craindrez rien. C'est à partir du verset 24, bien-aimé, que nous voyons comment l'aveugle commence à voir spirituellement. C'est là à commencer par l'obéissance. Faire la chose simple que Jésus nous dit de faire. Et ce qui nous fait voir, ça c'est le point 6, ce qui nous fait voir, c'est voir Jésus dans nos circonstances. Voir Jésus dans nos circonstances, à partir du verset 24 jusqu'au verset 33. Les pharisiens appelèrent une seconde fois cet homme qui avait été aveugle et lui dirent, dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, verset 25, je ne sais pas s'il est pécheur ou non. Mais je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Moi, ce n'est pas mon problème. Il est prophète, il est pécheur, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais une chose, il a fait des grandes choses dans ma vie. Au 26, il dit, ils lui demandèrent, qu'a-t-il fait? Comment a-t-il guéri tes yeux? Au 27, il dit, mais je vous ai déjà dit ça, mais je vous le répète quand même. Je vous l'ai dit, répondit-il, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être désirez-vous aussi devenir ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur,
Par toi, le monde viendra à Jésus. Oui, ils vont se demander, mais comment ça se fait? Dis-moi un peu, comment tu as fait ça? Comment tu as eu un enfant? Dis-leur, non, c'est Jésus qui me l'a fait, il me l'a donné. Et vous savez, il va te dire, mais où est ce Jésus-là? Une opportunité que Dieu te donne, Seigneur bien-aimé, de parler de lui. De gagner des âmes. Témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Cela va attirer des âmes à Jésus. Et nous continuons au verset 28. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons même pas d'où il vient. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez même pas d'où il vient et pourtant il a guéri mes yeux. Oh bien aimé, ce chapitre, il y a beaucoup d'humour dedans. Mais il y a aussi beaucoup de leçons à tirer. Au 31, il dit, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait guéri les yeux d'une personne née aveugle. Au 33, il dit, si cet homme ne venait de Dieu, il ne pourrait rien faire. Mais il a fait des choses qui étonnent le monde. Alors moi je déclare, moi dans ma vie, oui, Jésus m'a guéri. Jésus m'a sauvé. Tout ce que vous pouvez penser, c'est votre problème. Moi je sais que c'est lui. Ah, il est pécheur. Ah bon? Moi j'en sais rien. Il est prophète, j'en sais rien. Mais moi je sais que je crois en lui. Il a fait des grandes choses dans ma vie. Quand je vois que Jésus a fait un tel miracle, et pas moi, quand je vois que c'est Jésus qui m'a donné à manger, et ce n'est pas moi, alors je commence à voir. Je vois vraiment. Vous me comprenez? Quand je vois que c'est Jésus qui m'a donné les enfants, là je commence à voir. Ah, vous n'avez pas compris. Les pharisiens essaient d'attraper l'aveugle. Jure que tu dis la vérité et rien que la vérité. L'aveugle dit, je ne sais pas s'il est pécheur ou non. Je ne sais pas. On va te demander qui a fait ça dans ta vie. Ils vont croire qu'aussi Magikis. Dis-leur, non, moi non, je n'ai pas pris ça. Moi j'ai cru en Jésus. Si vous voulez aussi, allez toucher, allez le goûter. Et vous verrez. C'est un Dieu fidèle, hein? C'est simple, bien aimé, c'est la vérité. Il dit honnêtement ce qu'il croit. Je ne sais pas si Jésus est pécheur ou non. Je n'en sais rien. Puis, il se tient au fait. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Vous comprenez? Il explique le changement. Il a guéri mes yeux. Il explique tout simplement. Cela inspire des déductions. Chaque créateur laisse une partie de son caractère dans sa création. Vous comprenez cela? Chaque récréateur laisse une partie de son caractère dans sa récréation. Oh, que Jésus laisse un caractère dans ta vie ce matin. Et si sa récréation est puissante, alors le récréateur est puissant. Et la seule manière d'expliquer sa puissance, c'est qu'elle provient de sa personne, de sa nature et de sa relation avec Dieu. Amen. Notre Dieu est puissant. Sa nature, bien-aimé, il n'y a rien de mauvais en Jésus. Il ne fait que du bien. Jésus n'a pas fait de mal pendant toute sa durée ici sur la terre. Il n'a fait aucun mal. Il n'a fait que du bien. Et c'est Jésus la vie aujourd'hui. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et dans ta situation, il se lève. Dans ton problème, il se lève. Dans ta maladie, il se lève. C'est le même Dieu qui a guéri ce malade. C'est le même Dieu qui a fait voir cet aveugle. Il veut te faire voir ce matin pour que tu vois réellement. La clé, mon frère, ma soeur, c'est que pour voir Jésus, il faut d'abord voir les faits et les circonstances. Ce sont eux qui nous parlent du caractère de Jésus en Dieu. Vous comprenez? Amen. Mais pour cela, il faut être honnête. Il faut vouloir voir. Il faut vouloir chercher Dieu. Cherchez et vous trouverez, nous dit Matthieu 7. Et au point 7, ce qui nous fait voir, c'est chercher Jésus entièrement. Il y en a qui cherchent de Jésus à 10%. Je cherche Jésus parce que j'ai besoin du travail. Dès que j'ai trouvé du travail, ça suffit pour moi. Bien-aimés, nous avons besoin de chercher Jésus entièrement, à 100%. Amen. Jésus a appris, au verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé.
il le rencontra et lui demanda, crois-tu au Fils de l'homme? Et qu'est-ce que l'aveugle avait dit? L'aveugle qui voyait maintenant, il dit à Jésus, dis-moi qui c'est maître, répondit l'homme, pour que je puisse croire en lui. Et Jésus lui dit, eh bien tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. Et la réponse de l'aveugle qui voit maintenant, il dit, je crois Seigneur. Et il s'est mis à genoux devant Jésus. Une question à l'assemblée. Croyez-vous que Jésus est le Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de l'homme? C'est la question la plus importante du chapitre. Question qui fera voir l'aveugle. Il a vu. Oui, parce que maintenant il voyait le monde. Mais après cette question, il a vu vraiment. Il a vu vraiment parce qu'il a vu Jésus comme étant le Fils de l'homme. As-tu jamais vu Jésus comme le Fils de l'homme? Crois-tu que Jésus est le Fils de l'homme? Crois-tu que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour? Crois-tu que Jésus vit en ce moment et qu'il est là parmi nous? Nous l'appelons Emmanuel. Bien-aimé, il est là ce matin. Notez que si vous voulez voir vraiment, tout se passe d'abord par voir vraiment. Celui qui voit vraiment, voit vraiment. Je me répète. Celui qui voit Jésus, voit vraiment. Et voir Jésus signifie quoi? Le connaître, l'expérimenter, savoir le témoigner. Voir vraiment. Jésus est la lumière du monde. Jésus, il est la lumière du monde. Pour voir votre vie éclairée, il faut être dans la proximité de cette lumière. Bien-aimé, vous savez, quand je prends les charbons, ils sont noirs de nature. Mais quand vous les approchez du feu, ils deviennent rouges. Plus vous les éloignez, ils reprennent leur couleur noire. Autant rester à côté du fourneau pour être rouge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, demeurez dans la présence de Dieu et vous serez toujours chaud. Demeurez dans la présence de Dieu et vous aurez toujours la vie. Demeurez dans la présence de Dieu et vous serez toujours victorieux. Un charbon rouge, on ne le touche pas. Hein? On ne le touche pas. Demeurez chaud, bien-aimé, et personne ne vous touchera. Loin de Dieu, c'est la mort. À côté, dans la présence de Dieu, c'est la vie. Il faut voir la lumière pour avoir la lumière, mon frère, ma soeur. Le début du chapitre, on voit une progression dans ce que l'aveugle dit. Et qu'est-ce qu'il dit d'abord? L'homme qu'on appelle Jésus, au verset 11, il dit, il est un prophète. À 17, il dit, je crois Seigneur. Il le croit maintenant parce qu'il a vu vraiment. Il y a une progression dans l'illumination de cet aveugle qui finalement se met à genoux devant Jésus en train de l'adorer. Non pas parce qu'il a fait cette chose pour lui, non pas parce qu'il a guéri de sa maladie d'aveugle-né, mais c'est parce qu'il a vu Jésus. Il a compris qui était Jésus. Il a compris qu'il était le Fils de l'homme. Il a compris que lui, il est au-dessus de toutes choses. Et on ne peut rien faire devant cet être-là si ce n'est que l'adorer. Si ce n'est que l'adorer, mon frère, ma soeur. Cela nous montre qu'à l'illumination correspond toujours un engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es illuminé, quand tu comprends qui est Jésus, il s'ensuit un engagement. Quand on comprend qui est vraiment Jésus, on l'adore et on l'aime. Et on s'engage à le suivre. Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous avons été éclairés par la lumière de Jésus, n'est-ce pas? Vous avez reconnu avec honnêteté l'effet de ses œuvres dans votre vie, l'effet concernant sa personne. Mais à l'illumination correspond toujours un engagement. Je me répète, vous n'êtes pas encore engagé envers lui. Vous ne servez pas le Seigneur dans votre église. Le Seigneur vous envoie à l'évangélisation. Je bénis le Seigneur pour ces enfants pour lesquels on a prié ce matin. Ils ont compris ce qu'il fallait. Aller vers les autres. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Et nous devons être imprégnés de cet amour pour aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Servir l'autre. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et j'aime bien ça, bien-aimé. Il n'est pas dit pour ses ennemis. On se dit, non, non, quand je donne ma vie pour mes ennemis, oui, je les aime. Non, Jésus a dit pour ses amis.
Et pourtant, Jésus nous appelle ses amis. Quand je suis l'ami du pasteur Timothée, tous les amis du pasteur Timothée deviennent mes amis. Donc, Jésus qui avait dit à Judas qui était son ennemi, vas-y mon ami, fais ce que tu as à faire. Il l'a appelé son ami. Donc, les ennemis doivent être nos amis. Nous n'avons pas nécessairement besoin de les appeler au téléphone, mais aimons-les. La Bible nous demande même de prier pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes illuminés, quand vous comprenez qui est Jésus, il faut vous engager. Ne venez pas à l'église seulement vous asseoir sur la chaise. Vous avez besoin de mettre votre main à la pâte. Si vous voyez vraiment, si vous connaissez quel est ce maître-là que moi, je sais, vous le servirez. Il y a beaucoup je suis certain qu'il y a beaucoup de travail dans cette église. Je suis certain qu'il y a des départements dans cette église. Es-tu dans un des départements? Tu as une belle voix, tu es assise là au fond. Pourquoi tu ne viens pas chanter avec les autres? Tu as eu l'idée de créer, vous avez une chorale ici? Tu as eu besoin de joindre une chorale des mamans, une chorale des papas. Mais allez-y. C'est une façon de servir le Seigneur. Vous ne devez pas être là seulement en train de prêcher. Servir le Seigneur, ça ne veut pas seulement dire être pasteur. Je vais finir. J'arrive au point 8. Une dernière chose est nécessaire pour voir vraiment, bien-aimé. La dernière chose, c'est que nous devons être humbles. Pour voir vraiment, il nous faut l'humilité. Au verset 41, Jésus répondit, « Si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas coupable. Mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupable. » L'orgueil nous empêche de voir vraiment. L'humilité nous pousse à voir vraiment, bien-aimés. Jésus leur dit clairement ce qu'il voit vraiment. Il ne voit pas la vérité sur Jésus. Il ne voit pas la vérité sur l'aveugle. Donc, il ne voit pas. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous empêche de voir? L'orgueil. Acceptez d'être corrigé. Acceptez d'être reprimandé. Acceptez que vous avez tort. L'humilité. Quand on voit vraiment Jésus, c'est qu'on voit vraiment. Quand on admet qu'on ne voit pas, c'est l'humilité. Je pense que je parle à quelqu'un. Beaucoup d'entre nous ce matin aimeraient savoir comment prendre de bonnes décisions, avoir du discernement, connaître bien aimer leur futur, devenir plus sages. Mais cela passe par l'humilité. Mais vous ne pouvez pas voir vraiment tant que vous ne voyez pas vraiment Jésus comme le Messie. Quand vous ne voyez pas Jésus comme étant le Fils de l'homme. Et cela demande de l'humilité. Allez s'humilier devant le Père. Allez demander pardon. Allez se réconcilier avec le voisin. Allez se réconcilier avec celui qui est à côté de toi. C'est l'orgueil qui nous pousse à ne pas voir la main de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, on peut prêcher sur l'humilité, mais une chose est importante. Un malade, pour qu'il se fasse soigner, il doit reconnaître qu'il est malade. L'orgueil nous tue. Et Dieu n'aime pas l'orgueil. Devez-vous arrêter de suivre des règles religieuses? Devez-vous arrêter de douter ou de craindre? Avez-vous besoin d'obéir à une chose simple que Jésus vous demande de faire? Avez-vous besoin de voir ce que Jésus fait dans votre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous prêts à voir la troisième option et vous laisser surprendre par la grâce de Dieu? Êtes-vous prêts, mon frère, ma soeur? Toute illumination est suivie d'un engagement. Adorez-vous Jésus avec toute votre vie? Est-ce que vous adorez Jésus avec tout ce que vous avez, avec toute votre vie? C'est le reconnaître comme Messie, Créateur, Dieu, Seigneur. C'est lui donner la première place en tout. C'est une question de confiance. Mon frère, ma soeur, le baptême, la lecture de la Bible, faire partie de la famille de Dieu en devenant membre aussi. Membre effectif. Membre effectif. Si vous souhaitez vous engager pour lui, je vous invite à prier avec moi, mon frère, ma soeur. C'est là où nous sommes, si nous pouvons courber nos têtes. Nous allons prier ensemble. Et demandons à Dieu de nous donner la force de nous engager pour le suivre. Je crois que ce serait mieux si on pouvait se lever. Je crois que ce serait mieux si on pouvait se lever. C'est une demande faite humblement.
Alors les hommes humbles, les femmes humbles respectent et se lèvent. Alors je vous demande de répéter avec moi s'il vous plaît. De répéter après moi, je vous l'ai dit. Seigneur Jésus, j'admets que j'ai besoin de toi. Il y a peut-être des choses que j'ai besoin de comprendre. Touche mes yeux, Seigneur. Fais-moi voir vraiment. Je veux te suivre jusqu'au bout. Parce que tu es mon Seigneur, mon Dieu. Là où tu es, commence à prier, mon frère, ma soeur. Demande à Jésus de toucher tes yeux. Demande à Jésus de te faire voir vraiment. Comme cet aveugle, je pensais voir, Seigneur. Mais ce matin, je veux voir vraiment. Comme cet aveugle, Seigneur, je voyais les situations de ma vie. Mais ce matin, Père éternel, touche ma vie. Je veux te voir vraiment, Seigneur. Et je veux m'engager à te suivre, m'engager à te servir. Alléluia. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Alléluia. Je soif de ta présence, du vin, chef de ma foi, dans la faiblesse immense, sans toi, chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je sois de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, me faire sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de toi. Auprès de moi. Que le faible dise, je suis. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Oh, Hosanna, 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 agneau immolé. Hosanna, Hosanna,
Jésus mort, Jésus mort et ressuscité. Oh Jésus mort, Jésus mort et ressuscité. Oh chantons Hosanna, 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 Agno, Immolé. Tu l'aimeras beaucoup. Et si tu l'aimes, tu le serviras. Mais si tu l'aimes aussi, alors que tu ne connais pas beaucoup, mais si tu l'aimes, tu finiras par le connaître. Et si tu le connais, tu le serviras aussi. Mais sur le cœur, dis Seigneur, je vais te connaître et je vais t'aimer. Prie de tout ton cœur, dis Seigneur, j'ai envie de te connaître. Seigneur, j'ai envie de t'aimer. Que mon cœur t'aime plus que l'amour que je peux avoir pour une femme, plus que l'amour que je peux avoir pour un homme, que je t'aime vraiment, que je te connaisse vraiment. Prie de tout ton cœur, prie Dieu, prie de tout ton cœur. Connaître Dieu est plus important que tout. Vas-y, prie. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, nos cœurs ont besoin de toi, nos vies ont besoin de toi. Alléluia, nous avons besoin de toi, Papa. Te connaître, Seigneur, t'aimer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne vais vivre que pour toi. Je ne vais vivre Jésus te que connaître pour vraiment. toi. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Tu es la source Fais-nous grâce. de ma joie. Fais-nous grâce, Papa. Viens à toi. Et maintenant, je ne vais vivre que pour Jésus, toi. besoin de toi, Seigneur. Je ne vais vivre que Rentre dans nos pour cœurs, toi. rentre dans nos cœurs. Tu es la Rentre dans nos cœurs, source de ta de ma connaissance, joie. la connaissance de ta Viens connaissance, à toi. Et maintenant, je ne vais besoin de vivre. toi, Yahweh. Je ne veux vivre que pour toi. Alléluia. Je ne veux vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi et maintenant. Je ne veux vivre que pour toi. Alléluia. Je ne veux vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi et maintenant. Je veux t'aimer. Oh Jésus. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Dieu de mon salut. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Oh Jésus. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Dieu de mon salut. Je veux t'aimer, mon Jésus. Mon Jésus. Je veux t'aimer, Tu es Dieu de mon salut. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Oh, Rabashata Rabaya. Sois libre de l'acclamer si c'est ce que tu veux faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Maraboshata Raboshi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Laisse que l'Éternel remplisse ton cœur d'amour pour lui.
Que l'Éternel remplisse ton cœur d'amour pour lui. Et que l'Éternel suscite en toi, crée en toi les besoins et la soif de le connaître. Que tu connaisses Dieu de tout ton cœur et que tu l'aimes de tout ton cœur. Laisse que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Oh marabo shatayabouch. Merci Seigneur, merci Papa. Merci Elohim. Oh, quel merveilleux culte. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus.